Les béliers, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous vous portez très très bien. On se retrouve pour vos énergies du mois de février 2023 concernant l'amour. C'est un tirage qui concerne les personnes qui à la naissance ont le soleil, la lune ou l'ascendant ou Vénus en bélier. Et je vous conseille d'ailleurs de consulter les vidéos, les 4 vidéos sur la chaîne qui vous concernent. Par exemple, vous êtes bélier, ascendant, taureau, lune en capricorne et Vénus en sagittaire, vous regardez les 4 vidéos de ces signes-là. Comme ça, vous aurez vraiment une vision la plus précise possible dans le cadre d'énergie générale. Ce ne sont pas des tirages privés. Vous faites preuve de discernement, vous utilisez votre libre arbitre, il n'y a que vous qui pouvez faire des choix si vous devez en faire. Et puis, si j'indique des signes astrologiques, si ça correspond, bien sûr, vous conservez l'info, et sinon, vous laissez de côté. Ça n'est pas dramatique. Encore une fois, ça peut ne pas correspondre puisque c'est un tirage d'énergie générale qui s'adresse à tous les béliers de la planète. Bien, ceci dit, on va pouvoir démarrer les béliers. Alors j'ai ici, cette colonne c'est pour vous, ce sont vos énergies, et là ce sont les énergies de votre autre. Que vous soyez célibataire ou en couple, ça peut être ici la personne que vous convoitez si vous êtes célibataire. Donc on va voir avec les messages. Une carte d'abord de message d'oracle astrologique qui, pour vous, ce mois-ci, est tombée la carte de l'éclipse solaire, la révolution. Ici, on est manifestement sur un grand changement. En février, il y aura probablement quelque chose qui va survenir, qui va peut-être, pour certains béliers, vous surprendre. En tout cas, on est vraiment sur une énergie, on va dire, de blackout. On est sur une éclipse solaire. En fait, c'est quand le soleil et la lune sont en opposition et parfaitement alignés, et la lune cache le soleil un instant. Donc une éclipse solaire sur le plan astrologique, c'est ça. Et ça signifie toujours qu'il y a un bouleversement. Donc ça peut être une crise, ça peut être un changement, un déménagement, un divorce, une dépression, une dissolution d'une situation. Ça n'est pas forcément un choc qui est bienvenu, mais c'est quelque chose qui vous permet de démarrer un nouveau cycle, toujours. Donc je pense qu'il n'y a pas non plus... je pense que vous savez de quoi il s'agit déjà. Je pense que ça n'est pas nouveau en février. Et ce sont souvent des changements rapides, donc qui augurent vraiment à chaque fois de nouvelles portes qui s'ouvrent. Donc ça ne concerne pas toujours ce qui est négatif. Vous pourriez transformer votre vie, en fait, comme vous ne l'aviez jamais imaginé. C'est-à-dire que le meilleur peut vous attendre derrière. Il ne faut pas en avoir peur ici. Ça peut être un bouleversement, bien sûr, qui peut être parfois difficile à traverser, mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il y a quelque chose qui peut être très grand pour vous. Donc, surtout qu'on a le 44 ici, donc c'est un maître nombre très puissant. Donc, il y a une forme de protection sur vous ici. Voilà. Donc, on va regarder à présent le dos du paquet. Eh bien, écoutez, vous êtes là, les béliers. Vous êtes le roi de bâton. Que vous soyez homme ou femme, on est dans un tirage général. On dirait que vous allez vraisemblablement prendre une décision par rapport à peut-être un signe d'eau qui peut avoir une emprise sur vous, ou un capricorne. Au titre de qui il y aurait une confusion émotionnelle. Ça peut aussi nous parler de quelqu'un qui hésite à déménager. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une situation avec des enfants qui aura à traiter. En tout cas, on tourne le dos au passé et tout de suite, on a la libération et une nouvelle histoire peut-être qui démarre. J'ai quand même le cavalier de coupe, le fou et l'as de coupe. Et il y a beaucoup de sérénité et de guérison. Donc pour l'instant, c'est pas mal. Le changement, en tout cas, si vous tranchez, si vous prenez une décision ce mois-ci, ce sera vraiment quelque chose qui va vous apporter le meilleur. On nous dit qu'il y a, voyez, je vous l'avais dit, il y a la fin avec la mort,
Et il y a le nouveau cycle avec le magicien, la première lame majeure. Vous avez tout à disposition. Vous pouvez matérialiser ce que vous voulez. Vous avez tout à disposition pour l'avoir. Donc n'hésitez pas. Vous voyez, on a l'éclipse comme par hasard. On a l'éclipse solaire qui revient sur la mort. Donc vous voyez, ça confirme ce que je vous ai dit. C'est incroyable. Donc il y a vraiment quelque chose de neuf qui s'achemine pour vous, les béliers, ce mois-ci. Alors ça, peut-être qu'il y aura un bouleversement à vivre, mais il y a du bien qui arrive derrière. Hein. Et je pense que ça n'est pas une nouveauté pour vous. Bon, je vais la remettre parce que je ne sais pas, je ne suis pas certaine là. Donc je vais remettre la carte, en prendre une, recommencer. Vous voyez, on a le valet de denier encore, qu'on a juste là, et donc vous prenez une décision. Je pense qu'il y a pu y avoir ambivalence un certain temps. Ça peut être démarrer quelque chose, ou alors peut-être qu'il y aurait un signe de terre à vos côtés, Taureau, Vierge, Capricorne. Quelque chose s'arrête avec un signe de terre, quelqu'un d'immature peut-être. Je vois un signe du Scorpion aussi, c'est un signe d'eau. Et on me dit, alors on me parle de divorce, de séparation, ça vous fait peur. Il y a peut-être à cause d'une triangulaire, c'est peut-être une rupture avec une amitié. Il y a encore l'idée que vous tranchez, hein, de toute façon, hein, c'est clair, par rapport au fait d'en finir, de vous rendre justice aussi, et vous vous protégez par rapport à un nouveau cycle qui démarre. Alors, vous êtes, par rapport à l'autre, vous avez envie de quelque chose de solide. Vous avez envie de prendre le temps dans l'examen de vos sentiments, de savoir ce que vous ressentez pour quelqu'un. Et vous voulez tourner le dos, vous voulez... Bah, écoutez, ça tombe bien parce que vous voulez tourner une page. Donc, comme on est avec le message de l'éclipse solaire, la mort, la justice, ça tombe bien. On peut dire que vous êtes sur les bons rails, quelque part. Hein. C'est en accord avec ce que vous ressentez. Hein, vous ressentez qu'il faut partir, tirer un trait sur le passé. Votre autre est, a besoin de s'écouter intérieurement. Pour savoir, il y a une forme de dualité chez cette personne. Elle a besoin de réfléchir pour être certaine ou certain de ce qu'elle ressent. Peut-être par rapport à vous. Alors, il y a peut-être des personnes qui... Il y a peut-être un déménagement pour certains béliers qui a du mal à se faire. L'autre a du mal à savoir ce qu'il ressent par rapport à vous qui peut-être être plus jeune que votre autre. C'est un peu comme si vous étiez un peu tout feu tout flamme et l'autre a besoin de faire le point par rapport à votre attitude et vous en même temps vous voulez tirer une page parce que ça va trop lentement. Donc c'est un peu comme si vous ne fonctionniez pas tous les deux à la même vitesse dans une relation. Vous aimeriez sans doute officialiser quelque chose avec une personne Poisson, Cancer, Scorpion pour certains. Mais ce que je ressens, l'envie d'officialiser,
il y a une transformation qui est karmique ici dans cette relation. Il y a quelque chose de l'ordre d'une relation qui existe même dans une autre vie. Et il y a une transformation de ça. Il y a une transformation au niveau du karma. Mais ce que vous désirez, alors ça peut être donc une personne poisson, cancer, scorpion. Oui, je vois aussi du taureau. Mais ce que vous désirez, c'est plus de douceur. Vous voulez quelque chose de solide et beaucoup de compréhension, de bienveillance dans une relation. Ouais, on a le roi de coupe. Alors on a la reine de coupe et le roi de coupe. Et 2 fois le roi de coupe. Hein. On me le ressort 2 fois. Je pense quand même qu'il y a un signe d'eau autour de vous. Hein. Et c'est quelqu'un qui maîtrise ses sentiments. C'est quelqu'un qui sait parfaitement, qui n'agit pas sans réfléchir. Hein, votre autre, c'est quelqu'un qui connaît l'amour, qui connaît la joie, la gaieté, la tristesse, tout. Beaucoup d'émotions en tout cas. Et il y a dû y avoir un problème en 2022 ou avant, parce qu'il y a besoin de prendre du repos par rapport à quelque chose qui a fait souffrir le cœur. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous voulez quitter un signe de terre pour vous engager avec une personne signe d'eau plus âgée que vous. Quelqu'un qui fait preuve de sagesse ici. C'est quelqu'un qui a une emprise sur vous, qui vous obsède sur le plan émotionnel en fait. Vous avez du mal à oublier cette personne. On dirait, alors vous allez finir un cycle, vous avez la fin du cycle et vous avez le début d'un autre en même temps. Donc en février, vous allez agir dans ce sens-là, ce qui est encore en harmonie avec l'éclipse solaire que je développais au début. Vous allez agir dans le sens d'un accomplissement, la construction d'un foyer, quelque chose de solide. Ouais, vous allez être tourné vers ça et ça va être votre objectif en fait. Hein. Vous avez besoin de quelque chose de structuré, de quelque chose de stable, qui s'ancre dans la matière. Et pour ça, il faut peut-être finir un cycle, tourner une page de votre vie pour en commencer une autre. Voilà. Et donc on a l'as de coupe. Et vous hésitez, je pense qu'il y a une confusion. Chez vous, vous avez un conflit intérieur pour démarrer une histoire. Quitter un passé pour démarrer une nouvelle histoire. Peut-être que vous avez trahi votre autre dans le passé et aujourd'hui, c'est difficile de se remettre ensemble. L'autre réfléchit beaucoup à se remettre avec vous. D'accord. Et cette personne, elle est vraiment en train d'analyser profondément, avec beaucoup de froideur, pas de sentiment, si elle redémarre avec vous une histoire, concrètement, ou si elle démarre tout court, la construction d'une relation solide avec de l'émotion ou pas. Est-ce qu'elle engage encore de l'amour? Est-ce qu'elle engage encore de l'énergie concrète pour continuer avec vous ou pour commencer quelque chose avec vous? Hein, ça, c'est que vous soyez célibataire ou en couple, cette personne, elle est dans cette optique. Mais c'est quelqu'un qui a souffert en amour. Donc si c'est une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui a un passé douloureux
Et si c'est la même personne, c'est une deuxième chance parce que je pense qu'il y a eu trahison, mensonge ou en tout cas souffrance dans le passé. Vous êtes mentalement assez torturé en fait, hein. Vous êtes assez torturé finalement. Et va falloir arrêter de passer des nuits blanches, là, les béliers, à vous demander quoi qu'est-ce, parce que on a la lune encore, on a la lune ici, et la lune, la carte de la lune qui sort. Donc, vous êtes perdu dans vos émotions, hein. Il y a quelque chose qui vous trouble beaucoup, hein. Vous ne savez pas trop. Et là, on a la 3 de coupe chez l'autre. On lui conseille la 3 de coupe. Alors, peut-être de rester uniquement en amitié avec vous. Ouais, il y a une hésitation avec peut-être une relation amicale d'un signe de terre, je ne sais pas. Cette personne hésite. Ouais, besoin d'analyser. On lui conseille d'analyser, de beaucoup réfléchir. On lui conseille de réfléchir, rester uniquement en amitié avec vous, de trancher. Ouais, c'est plutôt ça. C'est plutôt trancher et arrêter de jongler comme ça dans cette situation émotionnelle avec vous, dans cette relation qui n'est pas claire, pour finalement trancher et puis rester amis finalement. L'autre hésite beaucoup à revenir avec vous. Je pense que cette personne, pour cette personne, vous êtes peut-être trop jeune. Voilà. Après, je ne sais pas sous quel aspect, si c'est que l'âge, si c'est dans votre attitude, j'ignore, mais je pense que ce qui est problématique ici, c'est ça, et on a un roi de coupe, hein, donc c'est quelqu'un qui a besoin de douceur, de compréhension, de sincérité, de fidélité, de... Voilà. Ouais. On a le bélier, c'est vous, hein, donc... on a quelque chose de... Encore le 4, hein, d'ailleurs. Vous allez aussi être dans la maîtrise de ce que vous allez faire sur le plan sentimental ce mois-ci. Alors, à la fin du mois, qu'est-ce qui va se passer? Dans quelle énergie on va être? Il y a beaucoup de fougue, de passion, et en même temps, il y a quelque chose qui est figé. Il y a quelque chose qui ne bouge pas. Peut-être que vous allez vous déplacer, voir quelqu'un qui somme toute est assez têtu, hein, pour communiquer. Ou alors vous allez rester dans votre situation, si vous êtes engagé déjà dans la vie avec quelqu'un d'autre que cette personne-là, j'entends. Qui peut être un signe de terre, hein, la personne avec qui vous seriez engagé éventuellement déjà. Peut-être que vous avez eu du mal à vous libérer d'une personne pour aller avec celle-ci. Et que ça, maintenant, du coup, ça pose problème parce que l'autre s'est senti trahi, pas suivi par vous, etc. Hein, donc, on va les voir ici. Et maintenant, l'autre, il reste un peu campé sur ses positions. Ouais. Ouais. Je pense que ouais, vous allez rester dans votre zone de confort, clairement, en fin de mois, et vous allez en fait vous démener pour avancer dans votre vie de famille que vous avez déjà. Et je pense que la personne qui est ici, c'est quelqu'un qui va être de l'ordre du passé maintenant. C'est une relation qui n'a pas fonctionné, je pense, qui a été avortée en fin de compte. Et il y a eu trahison, mensonge, immaturité peut-être de votre côté, hein, c'est possible, à un moment donné. Peut-être que vous regrettez, mais en tout cas, l'autre a subi des dégâts émotionnels et cette personne, elle a du mal à s'engager à nouveau avec vous, hein.
C'est ce que je ressens moi ici. On me répète le magicien, vous voyez, qu'on a déjà ici. Ouais. Donc, et en ça, oui, c'est une éclipse solaire, parce que c'est un grand changement. Hein. Il y a la fin de quelque chose pour autre chose. Et je pense que, je vais en rajouter une là, je pense que cette autre chose, c'est votre vie de famille. Vous allez vraiment vous engager pour ça. Vous allez vraiment être tourné vers ça. Et on vous dit d'arrêter de vous faire des cheveux blancs pour un cancer ou pour un signe d'eau aussi, si ça vous parle, ou pour quelqu'un voilà, qui revêt des qualités d'eau comme ça. Mm. Ouais, il y a quelque chose qui est de cet ordre-là et vous allez, à mon avis, changer d'axe, changer de perspective et vous tournez vraiment, c'est ce qu'on nous disait ici, hein, vous tournez vraiment vers votre foyer. Et là, on retrouve la vie de famille. Hein. C'est ce qu'on nous disait ici, dans vos actions au mois de février. La cohérence. Il faut que vous soyez alignés, hein, les béliers, ce mois-ci. C'est le conseil qu'on vous donne. Dès que votre comportement et vos pensées sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc il faut être cohérent avec ce que vous avez dans la tête et coordonner vos actes en fonction. Il ne faut pas être, voilà, aller, venir vers quelqu'un, être tout feu, tout flamme, je viens, je repars, je reviens. Non, il faut être clair, il faut être aligné. Et c'est uniquement de cette manière, en étant cohérent, que vous pourrez avoir la stabilité, la sérénité, hein, comme le personnage ici. Aligner toutes les énergies de vos chakras, hein, et de cette manière, vous atteindrez une forme d'illumination dans votre vie. Hein. Vous atteindrez la 10 de denier, parce que sinon, si vous êtes tout feu, tout flamme, là, non, ça ne pourra pas fonctionner. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de février. Abonnez-vous à la chaîne Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Vous serez prévenu en cliquant sur la cloche toutes les notifications. Et puis, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très vite.